Et salut les loups de mer, nouvelle vidéo sur Netflix. Bon, Netflix, je vais pas avoir besoin d'expliquer très longtemps puisque à mon avis tout le monde connaît. Euh, donc en gros, ce qui est intéressant sur Netflix, ça va être de regarder est-ce qu'elle est en bonne santé, évidemment que oui. Est-ce qu'elle va continuer à l'être, est-ce que ça va augmenter? La réponse est oui, mais on va voir à quel point. Et puis son cours actuel, et puis la stratégie de Netflix du coup. Ok. Disclaimer comme d'hab, pardon. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement. Ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. L'histoire de Netflix, elle est assez intéressante. C'est là où on voit le côté un peu euh, visionnaire, en gros, du- des dirigeants. Euh, Il y a des vidéos sur Internet qui sont très bien faites et que je vous conseille d'aller voir, qui seront beaucoup plus claires que la mienne. Moi, je vais passer très rapidement, mais même très 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 rapidement. En gros, Netflix avant d'être ce que c'est aujourd'hui, c'était de la location de CD, DVD par la poste en fait. Donc ça marchait un peu par le bouche à oreille pour avoir de plus en plus de clients et une vraie valeur de réseau. Mais en gros, vous commandiez en ligne. Ah, c'est marqué là, de toute façon. Vous commandiez en ligne des DVD, vous les recevez par, par la poste, et puis ensuite vous les renvoyez par la poste. Et, euh, et enfin voilà, en gros, globalement ça servait à la location de films déjà existants, ce qui est un petit peu l'ancêtre du Netflix actuel. Et bon, de toute façon c'est Netflix quoi. On va voir pourquoi ça évolue un petit peu avec leur nouvelle stratégie, mais bon, globalement l'histoire c'est bien de la connaître. Mais il y a des vidéos sur internet, franchement c'est super intéressant et c'est super motivant de voir d'où il est parti et ce qu'il est devenu le directeur. Donc je vous conseille d'aller voir quand même. Bref, ça, c'est un graphique que je trouve super intéressant. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Euh, mais du coup, allez voir ça sur Statista. C'est le nombre de spectateurs euh, par trimestre. Du coup, oui, si vous faites le total, hein, vous avez le spectateur annuel. Euh, Vu que ça augmente, non, je dis des bêtises. C'est le spectateur annuel, c'est toujours le dernier enfin, c'est toujours le dernier trimestre, quoi. Bref, donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de voir la courbe d'évolution de spectateurs, sachant que les spectateurs doivent payer un abonnement. Donc du coup, euh, plus les spectateurs augmentent, plus le chiffre d'affaires augmente et plus les bénéfices nets augmentent. Ça, pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. Le point qui est intéressant là-dedans, là on a de 2012 jusqu'à 2016, j'ai les chiffres après, hein, ok. Mais de 2012 à 2016, on voit que le public, il est majoritairement aux États-Unis. Ça veut dire que on prend la population des États-Unis et sur cette population-là, sur la population des millions d'abonnés qu'ils ont, la majorité elle est aux États-Unis. Ça veut dire que sur le reste de la population mondiale, qui représente quand même des milliards de spectateurs potentiels, eh ben, on n'a que la moitié de 91 millions en 2016. Donc, en gros, on a ouais, 45 millions de spectateurs. Sachant que, bon, vous avez vu l'essor que ça a fait en France en quelques années. En, allez quoi, 5 6 ans, ça a explosé en France. Je pense que tout le monde a ou squatte un compte Netflix. Bon, donc du coup, sachant que avec leurs nouveaux abonnements, ça va augmenter le nombre de gens qui payent l'abonnement Netflix, ou ça gardera le même nombre, mais en tout cas, comment dire, le coût de cet abonnement augmente, donc les bénéfices augmenteront, puisqu'il marche plus. Donc ça veut dire qu'actuellement, si on considère qu'il y a à peu près 4 personnes par compte, et si on prend la majorité de la population qui a un compte Netflix ou qui squatte un compte Netflix, ça fait déjà 25 millions. Donc rien qu'en France, on devrait être à ça. Bon, en vrai, je pense qu'on doit être à du 8, 9, 10 millions peut-être. Ok, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, là, la courbe, en gros, c'est la continuité de cette courbe, États-Unis contre international, mais en rajoutant 2017, 2018, 2019. Donc, on augmente énormément en 2017, 2018, 2019. Vous voyez que la courbe, elle continue à augmenter. C'est énorme.
Et on va finir avec la courbe 2020. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est passé de 167 millions en 2019 à 200 millions de spectateurs de Netflix. Sachant que les États-Unis et le Canada, maintenant, ils ne correspondent plus à la moitié. On voit que c'était déjà le cas depuis 2017. Netflix est ouvert au monde, en fait. Et bah, globalement, en mettant des sous-titres, des autres voix, etc. Et en s'ouvrant au monde, bon, c'était déjà le cas avant, en s'ouvrant au monde, eh ben, on a des parts de marché, enfin, on vient choper des parts de marché sur un marché qui est plus grand. Donc, en vrai, 75% sur le monde, c'est ridicule, hein. C'est ridicule quand tu te dis que 25% c'est juste États-Unis et Canada. T'as deux pays qui te font 25% de ton chiffre d'affaires. Alors que globalement, il y a des pays où il y a énormément de gens à toucher. À savoir que ne comptez pas sur la Chine puisque Netflix n'est pas disponible en Chine. Donc ça c'est un petit peu dommage, on s'enlève un tiers enfin, c'est plus un tiers, mais bon, on s'enlève quand même une bonne partie de la population mondiale. Tant pis. Mais bon, je veux dire, il y a tout le reste à taper, et tout le reste, ça représente quand même des milliards. Et là, on voit que sur des milliards, même sur 1 milliard de potentiel, on en a que 20%. Donc du coup, l'Amérique latine, ça perce pas trop fort. Alors, est-ce que c'est dû aux conditions de vie et tout ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas vraiment. On a Asie Pacifique, donc ça, en gros, c'est du coup et euh, Japon et Corée principalement. Bon, après, évidemment, vous allez avoir Vietnam, vous allez avoir tous ces pays-là, mais je pense que les plus consommateurs sont Corée et Japon. Et puis l'Europe. Donc, vous voyez rien que sur ce graphique, on correspond à peu près. Moi, je dis des bêtises en disant 25% pour États-Unis et Canada, ça doit faire à peu près 30%. Mais nous, on fait à peu près 25-30% pareil, sachant que 30% de 100 millions, ça va faire 60 millions. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas la population de la France, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, c'est vachement intéressant de se dire que bah, il y a encore énormément de marge de progression pour l'entreprise. Donc cette marge de progression, elle est réelle, elle existe encore, et elle va suivre la tendance qu'elle a déjà suivie. Donc du coup, la courbe devrait continuer à être exponentielle. Donc du coup, cette courbe-là, elle est vraiment parlante sur l'essor complet de Netflix, qui a explosé, qui est vraiment, c'est vraiment purement exponentiel. Euh, mais on va se focus sur les dernières années. Juste avant de se focus sur enfin sur les derniers mois, je veux dire, juste avant de se focus là-dessus, on va regarder le ratio PE qui, franchement, est haut. 58, ça commence à être un ratio PE qui est haut. Donc ça veut dire que l'engouement des investisseurs par rapport aux revenus que génère l'entreprise est très haut. Donc, soit, euh, soit c'est trop risqué puisqu'il y a déjà trop de monde qui a investi dessus. Et clairement, c'est ce qui fait que actuellement, j'ai pas encore d'action Netflix. Ok. Donc du coup, euh, moi je suis arrivé trop tard. Clairement, je suis arrivé trop tard. Et le fait, en un an là, enfin depuis le Covid, elle a doublé. Donc je me dis, à tout moment, ça va tomber. Sauf que, en fait, je viens de regarder les 3 premiers épisodes de Arcane, qui clairement sera le nouveau Squid Game. Et il sort vraiment pas longtemps après Squid Game. Mais je pense que tout le monde, enfin la majorité d'entre vous ont dû voir Squid Game ou ont entendu parler de Squid Game. Ça a généré d'énormes bénéfices pour l'entreprise, ça a fait exploser le cours de Netflix. Et pour moi, Arkane a eu ce même déclencheur du fait que c'est exactement ce que c'est l'avenir en fait. C'est des productions d'avenir. Ils font des partenariats avec Riot, donc Tencent, du coup, hein, si jamais vous voulez investir sur League of Legends, Riot, ou que vous appréciez la série et que vous trouvez que Netflix est trop cher, investissez sur Tencent. Si c'est vraiment pour Arkane que vous voulez. Si c'est pour Arkane, Squid Game, ou tous les gros trucs comme ça, je conseille plus Netflix. Donc du coup,
Euh, Moi, pour le coup, enfin, pour fermer cette parenthèse-là, euh, moi, je suis investi sur Tencent aussi, assez fortement. Et maintenant que j'ai vu les 3 premiers épisodes, je vais rajouter sur Tencent, puisque contrairement à Netflix, Tencent, eux, ont un petit peu dégringolé, puisqu'il y a eu des petits soucis géopolitiques en Chine avec le parti communiste qui a dramatiquement changé les conditions de vie des gens. Alors, très franchement, il y a du bon et du moins bon, puisque pour ce qui touche Tencent, par exemple, ils ont annulé Fortnite, mais bon, Fortnite en Chine, c'est zéro. Fortnite en Chine, c'est 10 millions pour des revenus de milliards de dollars de Tencent, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ils vont même économiser des coûts, etc. Donc c'est une très bonne chose. Par contre, ils ont aussi limité à 3 heures par semaine le temps d'exposition aux jeux vidéo pour les jeunes chinois. Donc ça, typiquement, c'est plus une mauvaise nouvelle puisque bah, Tencent risque de vendre moins de jeux en Chine, mais en fait, si on regarde les chiffres, Tencent, il est beaucoup trop exposé à l'international déjà, et la Chine ne fait pas vraiment partie des clients de Tencent. Et pour terminer avec la partie League of Legends, euh, soyez curieux, allez sur internet et regardez. Les Worlds viennent de se terminer hier ou avant-hier, les championnats du monde de League of Legends. Allez voir les vidéos des rues chinoises quand les Chinois viennent de remporter le titre mondial à League of Legends. C'est comme nous à la Coupe du Monde, peut-être même pire. Les rues sont noires de monde, c'est incroyable. Franchement, allez voir, même sans parler d'investissement, tout ça, allez voir ces vidéos, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et c'est là qu'on voit que l'avenir, il est dans les jeux vidéo. L'avenir de l'investissement, il est encore plus dans les jeux vidéo. Et, euh, et potentiellement, le métaverse peut être très fort, puisque Netflix, comme d'autres compagnies, hein, a cette capacité, a été visionnaire dans la capacité de se dire, les gens, à terme, ils ne voudront plus bouger leur cul de chez eux. Et c'est le cas aujourd'hui. Uber Eats, HelloFresh, Netflix, tout ça, tout ce qui te permet de ne pas bouger ton cul de chez toi, ça explose en bourse. Et ça marche. Parce qu'il y a il y a un besoin qui se crée, c'est un confort en fait. Et le métaverse va surfer sur ce confort, et tous les conforts qu'on ajoute petit à petit vont créer le métaverse en fait. Donc c'est un petit peu le cercle. Donc là pour le coup c'est Netflix, mais si vous connaissez d'autres entreprises qui vous permettent de faire des choses sans bouger le cul de chez vous, achetez. Achetez, ne réfléchissez même pas, achetez. Bref, donc si on fait le focus sur les 6 derniers mois, on voit que là il y a eu un drop. Donc moi, Netflix, je savais déjà que c'était un truc qui allait continuer d'exploser et tout ça, mais j'ai peur parce que la valorisation boursière est très haute et je me dis, s'il y a un crash, on perd beaucoup. Par contre, le crash a l'air de moins en moins de pointer le bout de son nez, euh, et là on a un petit drop. Drop qui s'explique parce que les investisseurs considèrent que les bénéfices annoncés par Netflix sont plus bas que ce qu'ils espéraient. On va voir juste après les bénéfices hein, sur un petit fichier Excel. Ben, c'est plus bas que ce qu'ils espéraient, mais ils espéraient quand même la Lune en fait, hein. Donc, pardon, excusez-moi, le titre est mauvais, et le titre est mauvais, euh, donc du coup, voilà, les bénéfices annuels, donc 2017, 2018, 2019, 2020. La courbe est incroyablement belle, hein, vous voyez, ça monte, en plus c'est lisse, hein. On peut tirer une droite, et on est sur une tendance qui est vraiment lisse. Donc là, pour le coup, la tendance des bénéfices n'est pas exponentielle. Mais comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est des maths en fait, c'est un peu la primitive, c'est un peu la relation primitive dérivée. Là, quand vous avez quelque chose qui est exponentiel, votre courbe de... Quand vous avez une courbe comme ça qui est exponentielle, votre courbe de bénéfice doit être lisse ou exponentielle. Sinon, c'est un value trap, il ne faut pas investir. Quand votre courbe, elle est lisse comme ça, ok, bon, là en vrai elle est un petit peu exponentielle, mais on va dire qu'elle est lisse et que c'est juste une droite. Si votre courbe elle fait ça, alors vos bénéfices ils doivent être au moins euh, constants.
Vous devez au moins faire des bénéfices. Si votre entreprise ne fait pas de bénéfices, alors vous allez avoir une latéralisation. Et si votre entreprise fait du déficit, théoriquement, elle devrait descendre. Après, il y a l'engouement, etc., qui fait que bon, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais valeur, d'un point de vue valeur, il faut se dire que si les bénéfices continuent à monter, on aura quand même un développement exponentiel. Donc, non seulement on ne va pas avoir une chute du cours, mais on devrait avoir un développement exponentiel. Je termine vite fait sur la. J'aurais dû le mettre beaucoup plus tôt, je sais pas pourquoi j'en parle que maintenant. Mais en gros, c'est ça là. Sans déconner, regardez-le. Je l'ai regardé évidemment parce que moi je suis joueur. Donc ayant joué à League of Legends, je voulais voir, j'étais hypé comme un petit enfant. Euh, Finalement, bon, à part le nom des personnages et puis le nom des villes, etc. Bon, ça respecte un peu le lore quand même, hein, faut le savoir. Mais ça n'a rien à voir avec League of Legends. Il faut vraiment pas se dire, je vais pas le regarder parce que c'est League of Legends. C'est ce qui a attiré en fait la population de League of Legends à regarder ça, comme moi. Euh, Sachant que je suis pas un gros joueur de League of Legends non plus. Mais il faut vraiment pas se faire piéger à se dire, ouais, c'est un truc de geek, c'est League of Legends, je vais pas regarder. Franchement, regardez-le, je vous garantis que c'est un énorme, une énorme série qui va exploser. Comme a explosé Squid Game ou Game of Thrones. La série est vraiment bien. En tout cas, moi, j'adore pour l'instant. Les deux autres, j'ai pas regardé, je sais pas encore ce que ça vaut. Mais Arcane, sans déconner, je pense que ça va vraiment, vraiment générer du chiffre. Donc, vous l'attendiez, le voici. Donc, voilà le Excel avec les chiffres de l'entreprise. Et ici, vous avez le net income, donc en gros les revenus nets de l'entreprise. Donc c'est cela qui nous intéresse. Donc on voit que 2019, on a eu un dernier mois qui était sympa, mais un dernier trimestre, pardon. Mais bon, globalement, on rapporte un petit peu moins de 2 millions. Ok. 2020, on est plus constant, beaucoup plus constant. Par contre, là, c'est le dernier trimestre qui était moins bon, mais on est plus constant et sur des sommes vachement plus hautes que l'année d'avant. Ce qui nous permet de quasiment doubler, on va dire, allez, une fois et demie, notre revenu net. Ce qui est énorme, hein. Franchement, doubler ses revenus, enfin faire une fois et demie ses revenus chaque année, c'est énorme. On en arrive en 2021. On a publié il n'y a pas longtemps les chiffres du dernier trimestre. On voit qu'on est toujours à peu près constant sur des chiffres qui sont 2 fois plus élevés que l'année précédente. Je ne sais pas si le dernier trimestre va être plus haut ou plus bas, sachant que euh, les années précédentes, c'était pas le plus haut des trimestres. Pour moi, il va être plus bas. Cependant, je pense qu'il sera plus bas de pas beaucoup. Et même si on fait zéro, imaginons on fait zéro, on a déjà quasi doublé le chiffre d'affaires. On a encore fait une fois et demi le chiffre d'affaires, le bénéfice net cette année. Donc en fait, on a déjà respecté notre engagement sur la montée sur la courbe en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cet engagement ici, de se dire, il va falloir que j'investisse dans Microsoft Office moi. Cet engagement de se dire, bon c'est pas grave, vous avez compris, de se dire, bon voilà, on fait la courbe euh, qui passe du coup par les bénéfices de 2007 et etc. qui va, bon voilà, là on l'a bien. Donc on fait cette courbe là, donc théoriquement, on devrait être ici pour 2021. 2021, on devrait déjà être à 4,5 milliards à la fin de l'année, hein, c'est-à-dire en comptant le quatrième trimestre. Aujourd'hui, on y est déjà. Donc là, on commence à même avoir des bénéfices qui sont exponentiels. Après, il y a eu des grosses séries qui sont intéressantes et tout ça, et qui font que ça ramène du monde. Et l'augmentation des coûts, etc. Bref. Donc là, sachant qu'en plus il y a un drop, qu'on voit là, moi, personnellement, après vous faites ce que vous voulez, maintenant que je vous ai donné les infos, mais moi, personnellement, je vais commencer à investir sur Netflix. Je regrette d'avoir eu la lâcheté
de me dire ah, ça a peut-être baissé, ça a peut-être machin et tout, et de ne pas avoir investi plus tôt. Et c'est notre problème majoritairement. Si vous n'êtes pas investi sur Netflix, vous avez eu le même cas de conscience que moi. Vous vous êtes dit, c'est trop haut, c'est trop tard, j'y vais pas. Et je dis pas que c'est pas le cas. Si ça se trouve, c'est le cas. Cependant, les fondamentaux nous montrent bah, qu'en fait, on peut encore aller dessus. Enfin, les fondamentaux sont tellement bons que même avec un truc aussi haut, ça reste encore une bonne chose d'y aller. Donc, il faut modérer ça avec le risque du ratio PE, hein, pour résumer ce qu'on disait tout à l'heure. Mais les bénéfices, ils sont phénoménaux et la courbe, elle est phénoménale. Euh, voilà, donc en gros, pour finir avec ça, ça c'est une vidéo qui ira dans la playlist Actions avec une santé de fer, hein, qui font des bons résultats. Je vous engage à regarder les deux playlists. Si les actions comme Netflix qui ont de bons résultats mais qui sont déjà hautes vous intéressent, ce sera sur cette playlist qu'il faudra aller. Si vous voulez une action qui a une courbe beaucoup plus basse, globalement l'inverse, hein, de celle-là, qui a une courbe en chute mais que les bénéfices sont en train de remonter, qu'on a peut-être plus un truc comme ça par exemple, à ce moment-là, c'est plus la playlist action sous-côté qu'il faudra regarder. Voilà, du coup, eh ben, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, et puis à plus.